cède maintenant la parole au député Nicolas Yamaska, qui a également un temps de parole de 10 minutes. Merci, Madame la Présidente. Je ne sais pas si j'ai la personnalité pour m'asseoir ici puis écouter ce genre de discours. Il se passe quelque chose au Québec, vous savez, les gens veulent qu'on arrête de faire de la politique à la vieille sauce, puis ça, c'en est un exemple vraiment fabuleux. Revenir avec des arguments partisans, des arguments de petite politique, alors qu'on parle de la souveraineté du Québec d'un point de vue économique et d'un point de vue objectif. Monsieur le député Nicolas Yamaska, le mot « petite politique » est malvenu dans cette Assemblée. Bref, je vais revenir sur les exemples que le ministre croyait habile d'utiliser. Il parlait d'une maison, qu'il fallait payer sa maison. Bien, au Québec, là, si on prend l'exemple d'une maison, si on reprend l'exemple des lois impôts traités, on ne décide pas des règlements dans notre maison, on ne décide pas de comment sont répartis les salaires des gens qui y habitent, et on ne décide pas non plus des relations avec les voisins dans notre propre maison. Alors oui, on veut payer notre maison, bien sûr, comme tous les pays du monde, mais on veut aussi décider de nos lois, nos impôts et nos traités. Et quand on les voit rire, les collègues d'en face, à l'idée d'un passeport québécois, comme si on est trop petit pain pour nous autogérer comme 200 pays dans le monde, mais ça vient d'où cet instinct colonisé? Est-ce que c'est à la naissance ou c'est acquis? Ça m'épate de voir un ministre rire qu'un jour, il y aurait peut-être un passeport québécois et ça se bidonne de l'autre côté. Le Québec, sur le plan territorial, est plus grand que la grande majorité des pays du monde. Sur le plan économique, on est déjà, comme simple province avec une main dans le dos, plus riche que 90% des nations du monde. Même sur le plan de la population, on est 8 millions au Québec. On est plus populeux que la majorité des pays du monde. Il y a plus de pays dans le monde qui ont une plus petite population que le Québec que l'inverse. Donc, sous aucun aspect, le Québec souverain comme pays, comme les autres, est risible une seule seconde. Alors, quand je vois un ministre se bidonner à l'idée d'avoir un passeport québécois, ça m'inquiète, honnêtement. Il parle de conquérir le monde. Moi, je vais lui dire que conquérir le monde avec ses deux jambes plutôt qu'une jambe attachée dans le dos, ça va aller encore plus vite. Évidemment que le Québec s'en sort mieux que le Tchad et la Somalie, mais c'est pas ça nos comparaisons. Nos comparaisons, c'est notre propre potentiel et actuellement, on ne le contrôle pas, notre potentiel. On envoie des moyens à un gouvernement qui n'est pas le nôtre. Est-ce que c'est compliqué à comprendre? Il parle aussi des agences de notation. Il suffit là-dessus pour dire que tout va bien comme province. Je lui rappelle que c'est les agences de notation qui ont causé la crise financière mondiale, dont il se sert pour dire que ça allait mal ailleurs. Est-ce que vous voulez leur attribuer une grande crédibilité quand vient le temps de parler de la province, mais aucune crédibilité quand vient le temps d'avoir causé une crise financière sans précédent? Soyons cohérents. Ensuite, mon collègue a aussi parlé d'Haïti. C'est très triste ce qui s'est passé en Haïti et je suis content que le Québec soit venu en aide à ce pays-là, qui est un pays. Le ridicule de cette situation-là, par contre, c'est que le sommet là-dessus a eu lieu à Montréal et le gouvernement du Québec n'avait même pas de siège à la table. C'est le fédéral qui parlait pour le Québec dans un sommet sur Haïti à Montréal. C'est une autre façon d'illustrer le ridicule d'être une province colonisée dans un pays qui n'a rien à faire de nos intérêts. On va revenir sur le sujet de l'interpellation. C'était sur le plan économique. Ça a divergé de tous les sens de l'autre côté. On a très peu parlé de l'économie d'un Québec souverain, mais je voudrais revenir sur les avantages d'un Québec souverain, justement, sur le plan économique. Premièrement, au lieu d'envoyer des milliards dans les aides fiscales au pétrole, on aurait pu développer les énergies d'ici qui vont succéder au pétrole, qui vont faire suite au pétrole quand il n'y en auront plus. On aurait pris de l'avance là-dessus. Pour l'instant, c'est des milliards de nos crédits d'impôts québécois qui s'en vont pour les compagnies pétrolières et le développement du secteur pétrolier en Alberta, dont on ne bénéficie absolument pas au Québec. Deuxièmement, au lieu de centaines de milliards de dépenses militaires que le Canada est en train d'engager avec nos impôts, on pourrait développer un monorail interurbain, par exemple. Juste un exemple. On parlait de création de richesse tout à l'heure. Le monorail créerait des milliers d'emplois au Québec avec des technologies québécoises, relierait les grandes régions du Québec entre elles, donc ce serait excellent sur le plan communautaire et social. Coûte le tiers du prix d'un TGV sur le même kilomètre, donc c'est beaucoup mieux qu'un TGV qui pourrait relier en gros que Québec et Montréal. Et en plus, sur le plan environnemental, aurait des effets fantastiques de réduire les gaz à effet de serre, puisque le secteur des transports est le principal émetteur de gaz à effet de serre. Donc, cet argent-là, dans le militaire qu'on envoie actuellement, parce qu'on n'a pas un mot à dire sur son utilisation, même si c'est notre argent, pourrait être dévié à autre chose que le militaire, par exemple le monorail suspendu, qui serait un projet de société fantastique, ou même, si on veut parler du militaire, puisque certains disent que c'est nécessaire, est-ce que c'est les retombées qu'on veut au Québec du développement militaire canadien? Est-ce qu'on ne veut pas plutôt mettre ça dans de l'aéronautique? Au lieu de payer des avions de chasse avec des grosses bombes, est-ce qu'on ne veut pas plutôt développer un avion commercial, civil, plus vert, qui consomme moins de carburant, que toute la planète attend avec impatience? Et je pense que je prétends
Je prétends qu'au Québec, on a les cerveaux suffisants pour être ceux qui allons développer cet avion vert-là qui consomme moins. Notre principale richesse au Québec, c'est pas le plan Nord, c'est notre matière grise, et elle est renouvelable. Encore faut-il miser sur l'éducation au lieu de réduire l'accessibilité à cette éducation-là en haussant de 75-80% les frais de scolarité, alors qu'il y a de l'argent ailleurs dans le système, au lieu d'aller chercher ça chez les étudiants qui doivent reporter ou annuler leurs études dans bien des cas, par milliers qui se comptent ces étudiants-là. J'ai parlé du militaire, c'est pas le seul exemple. Les prisons qu'on veut nous imposer avec notre argent, est-ce qu'on pourrait pas faire autre chose avec ça? Entre autres, la gratuité scolaire, pour encore moins d'argent que ce que les prisons vont nous coûter, prisons qui nous sont imposées par un régime fédéral qui contrôle nos lois et qui peut nous imposer ce genre de choses-là. C'est le genre de liberté à laquelle le ministre aspire, j'en doute fort. Notre secteur forestier, vous parliez de création de richesse, notre secteur forestier est un secteur d'avenir. C'est pas que le papier journal, la forêt, c'est aussi des produits de pointe, c'est la nanotechnologie, c'est par exemple des papiers intelligents qui peuvent envelopper une viande et un fromage et changer de couleur quand la viande et le fromage sont passés date. C'est en train de se développer. Le Québec a tous les avantages pour être un leader là-dedans. Encore faut-il donner de l'aide un peu à ce secteur-là au lieu d'envoyer notre argent dans l'automobile dans le sud de l'Ontario par décision du fédéral qui contrôle notre argent sur ce plan-là. Vous parlez de création de richesse, c'en est un exemple. J'ai parlé tantôt aussi de Kyoto, que le Canada a renié en notre nom, même si on était tout à fait contre le fait de renier Kyoto. Bien, il y a un aspect économique à l'environnement aussi, parce que bientôt dans le monde, partout, il va y avoir des bourses du carbone, des échanges de crédits de non-pollution. Un Québec souverain avec des produits fabriqués au Québec ferait des centaines de millions, voire des milliards avec un tel système de bourse, alors qu'un Québec province, qui va exporter des produits made in Canada, va payer sa quote-part de la pollution canadienne. Le Canada étant devenu un État voyou sur le plan environnemental. C'est une autre façon d'illustrer très clairement le manque de liberté du Québec de faire ce qu'il veut et de faire ce qui est dans ses intérêts, c'est-à-dire de miser sur l'économie verte et les nouvelles énergies. On ne peut pas actuellement, parce que le Canada nous fait miser avec notre propre argent sur le pétrole et sur le reniement de Kyoto. Vous parlez de péréquation aussi. La péréquation, c'est une illusion de dépendance au Canada. La péréquation vaut moins que tous les dédoublements et les inefficacités qu'on nous impose par notre simple appartenance au Canada. Et ça se compte en milliards, les bénéfices pour le Québec, de faire lui-même ce qu'il veut avec son propre argent chez lui. Donc, il faut arrêter aussi d'avoir cet esprit de dépendance à l'égard du Canada et que sans le Canada, on ne saurait ni lire ni écrire. Comme le ministre des Finances a déjà répondu à une de mes questions là-dessus. Les dédoublements sont dans tous les ministères actuellement comme simple province, et ça se compte en milliards. J'ai donné l'exemple du simple rapport d'impôt qui vaut à lui seul annuellement un demi-milliard d'économies si on en avait un au lieu de deux. C'est assez éloquent ce qu'on pourrait faire avec cet argent-là, plutôt que de l'envoyer dans un dédoublement de paperasse pour les entreprises et des millions d'heures qui ne seront pas appliquées à des loisirs ou à de la productivité en entreprise, passer à faire 2 rapports d'impôt au lieu d'un seul. C'est d'un ridicule consommé, il faut y mettre fin tout de suite. La souveraineté, ça va nous donner la capacité aussi de répondre à toutes les crises qui surviennent. Évidemment que le Québec va faire face aux mêmes crises que les autres pays du monde quand il sera souverain, mais il pourra lui-même choisir la façon de répondre aux crises selon ses avantages et ses intérêts, et non selon les avantages et les intérêts de l'Ouest du Canada ou des maritimes du Canada, qui, je le répète, sont ni meilleurs ni moins bons que nous, mais qui décident pour leurs intérêts et qu'on nous laisse décider pour nos intérêts, nous, à 8 millions de Québécois. Je le répète, nous sommes un peuple plus nombreux que la majorité des pays dans le monde, plus riche que la grande majorité des pays dans le monde, sans contrôler tous nos moyens. Imaginez ce qu'on pourrait faire si on le faisait. Donc, il n'y en a pas d'argument économique contre la souveraineté. Il y a peut-être des arguments de peur, de fausses peurs qu'on nous impose à chaque fois qu'on fait le débat, mais il faut s'en sortir et montrer les faits tels qu'ils sont. Il n'y a pas un pays qui a regretté d'avoir acquis sa liberté, c'est jamais arrivé. Est-ce que ça veut dire que tous les pays qui sont moins riches que le Québec actuellement sont des imposteurs et doivent devenir une province? C'est ridicule aussi. Le Québec doit devenir un pays. Je rappelle aussi aux ministres qui se vantent de faire de l'international dès qu'il y en a l'occasion, que dans le mot international, il y a le mot national. Il n'y a pas interrégional, il n'y a pas interprovincial, il n'y a pas intercantonal, il n'y a pas interdépartemental, c'est international. Il faut être un pays pour participer à ces concerts-là, pour participer aux discussions aux tables qui vont définir l'avenir économique de toutes les nations dans les années à venir. Il faut être un pays pour avoir voix au chapitre, et ça presse pour le Québec. Donc, c'est un projet d'ouverture, la souveraineté, et non l'inverse. Et je rappellerai en fait une citation de Tocqueville en terminant cette interpellation. La souveraineté, ça va être payant, mais même s'il y avait des défis sur le plan économique, Tocqueville disait que celui qui cherche en la liberté autre chose qu'elle-même est fait pour servir, et vous le faites très bien, messieurs. Merci beaucoup, Monsieur le député. Alors, ceci met fin à nos travaux. Je lève la séance et la commission ayant
accomplit son mandat, ajourne ses travaux au mardi 5 juin 2012 à 10 heures. Merci tout le monde.